Alexandra a le vertige. Pourtant, quand il s'agit d'intervenir sur l'échelle, elle oublie sa peur du vide. Elle est sapeur-pompier. Ce n'est pas sa profession, c'est sa passion. Comme 80% des effectifs, elle est volontaire. Plusieurs fois par mois, cette jeune femme de 32 ans, qui cherche un emploi dans la vente, monte des gardes au centre de secours de Dax. À tout instant, son bip peut retentir. Elle est justement appelée pour une urgence. En pleine canicule, par 40 degrés, une petite fille a été laissée enfermée dans une voiture sur le parking d'un magasin. Devenir pompier, ce n'était pas le rêve d'Alexandra. Absolument pas. Je voulais être militaire, moi. Bon, c'est toujours sur le terrain, on est d'accord. Il y a toujours ce genre de métier qui revient. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Voilà, j'avais envie, pas de se sentir utile, parce qu'on ne se sent pas forcément utile quand on le fait, hein, mais c'est une satisfaction personnelle. À peine de retour à la caserne, nouvelle intervention. Une dame de 97 ans a été retrouvée inconsciente par son aide à domicile. À l'arrivée des pompiers, elle va mieux, mais le médecin du SAMU préfère qu'elle soit transportée à l'hôpital pour des examens. Je supporte pas la routine. Donc il faut que ça bouge. Mais ça change à chaque fois. Parce que même si on part pour la même chose, arriver là-bas, ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc tout change. Le lieu est différent, les gens ne réagissent pas de la même façon. Ils vont vous faire les examens et si ça va, vous allez rentrer chez vous. S'ils trouvent quelque chose qui ne va pas, ils vous amèneront dans le service concerné. Hein, on ne peut pas vous laisser comme ça à la maison. Eh oui. Eh oui. À 5 km de là, au nord des Landes, Odile est volontaire depuis 6 ans à Biscarrosse. Poste de secours Vivier, on va à la plage. Elle part secourir un adolescent qui s'est blessé à l'épaule en sautant dans le sable. Pour cette professeure de 34 ans, la motivation était toute différente. Quand elle est devenue enseignante, elle a appris les gestes qui sauvent. Après quelques années, elle n'était plus très sûre de bien les maîtriser. Elle s'est donc adressée aux pompiers pour maintenir ses acquis. C'était un papa d'élève qui est pompier, qui est pompier ici, qui m'a dit tu peux faire des recyclages, donc revoir les gestes à faire en cas d'urgence, mais aussi tu peux devenir pompier volontaire. Les professeurs, ils ont du temps. Et je lui ai dit oui, c'est une bonne idée. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsque Odile était petite, l'uniforme était très présent dans sa vie. J'étais fière de mon papa parce qu'il était pompier justement, mais je me suis pas dit moi un jour je serai pompier aussi. C'est un pompier ancienne génération. Les filles, c'était pas ce qu'ils préféraient dans les pompiers. Ça va serrer, normal, ça prend de la tension. 68 de pouls régulier bien frappé. C'était un pompier professionnel, mais je suis pas sûre qu'il serait fier de moi. Si, je pense que ça le toucherait, mais voilà. C'est vrai que ça fait un lien, ça a créé quelque chose en fait du coup. Je me rapproche de lui un peu de cette manière. Les femmes ne sont pas légion dans les rangs des pompiers. 40 ans après l'incorporation de la première femme, elles représentent environ 15% des effectifs. Elles ont dû dépasser leur première crainte, entrer dans un milieu d'hommes. En fait, ça m'a toujours attirée. Là, je savais que j'allais me plaire dans ce genre d'action ou de passion ou de métier, parce que c'est un métier pour d'autres. Mais j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que on est une femme. Allez-y. L'intégration dans les équipes se fait en général très vite. Professionnels ou volontaires, femmes ou hommes, il n'y a pas de distinction. Tous sont considérés de la même manière et ont le même programme. Non mais je vais pas faire des crêpes, je vais rien apporter de plus en fait qu'un homme ici dans le quotidien de tous les jours. On fait le ménage ensemble, on mange ensemble. Chaque jour, après la vérification du matériel et des véhicules, et avant la séance de sport, un temps est prévu pour les manœuvres. Odile et ses collègues s'entraînent à évacuer par les airs un homme qui a fait une chute. Attention pour lever. Levez. Maquillage sur le crâne pour rendre la scène plus réaliste, un sapeur-pompier joue la victime. J'ai toujours été super bien accueillis. En intervention, ils font toujours attention quand même. En sport, on me propose toujours d'y aller. Le deuxième frein que les femmes peuvent rencontrer est la force physique. Mais pour Alexandra, ça n'a jamais été un obstacle. Après, physiquement, forcément, on est moins forte qu'un homme. C'est obligé, c'est la nature, c'est comme ça. Mais par contre, j'ai jamais été confrontée à une difficulté sur intervention par rapport à ma force physique. Ça va ? Voilà, c'est mieux. Odile, quant à elle, travaille le renforcement musculaire à la caserne et en dehors. Moi, je fais du sport
pour ça, hein, justement, pour entretenir physiquement, pour avoir la force nécessaire, mais forcément, au bout d'un moment, je ne suis pas musclore non plus. Hein. Certaines interventions peuvent en effet se révéler physiques. Dans ces moments-là, le travail d'équipe est capital. Un homme d'une 40aine d'années est dans un état second. Vous avez fait une crise d'épilepsie, visiblement. Ça va aller, Odile? Si ça va pas, moi je pense qu'il vaut mieux que tu montes derrière avec moi, oui. Mieux, Pendant le trajet d'une demi-heure vers l'hôpital, l'homme va faire 2 nouvelles crises d'épilepsie. Odile et son collègue vont devoir le maintenir fermement et éviter qu'il ne s'étouffe. Sur certaines interventions, la présence d'une femme au sein de l'équipe peut être un vrai plus. Alexandra se rend dans une salle de sport où une jeune fille a fait une crise d'angoisse. Est-ce que ce serait plus facile d'en parler avec elle qu'avec moi? Tu veux? Ouais. Pas de souci. Bon, alors je vais te laisser avec elle. Tu peux tout lui dire. Mais il y a des interventions un peu plus intimes auprès des femmes. Je pense qu'elles sont contentes quand il y a une femme justement au VSAV qui leur porte secours. Les femmes sapeurs-pompiers ne sont pas pour autant cantonnées au secours à personne. Il y a l'unité Tartas et la nôtre. Je préfère les feux de forêt. Feux de forêt parce que tu es à l'extérieur déjà. Et là, tu dépasses tes limites. Quand on était à un feu, on s'est lancé, c'était dangereux, mais on y était quoi. Et on n'a pas baissé les bras. On va vous relever, madame. Pourquoi vous sanglotez? Je crois que j'aime tout en fait. Et c'est ce qui me fait avancer, même dans ma vie de tous les jours. C'est dire, là, j'ai servi à quelque chose. Et dans ma vie de maman, c'est exactement pareil. Sa vie de mère de 3 enfants, justement, Alexandra la concilie très bien avec sa passion. 1 semaine par mois, elle est d'astreinte. Elle doit pouvoir se rendre à la caserne en quelques minutes. Alors, il y a des fois, effectivement, où on se dit non. Mais en fait, une fois qu'on est là, le non, il est vite oublié. Et on y va. Il y a des situations où on se dit, là, faut pas que ça sonne. Là, l'autre fois, on est appelé, j'étais sous la douche pour une chute d'arbre. J'avais du savon plein la tête, j'ai dit non. Je suis partie, j'avais du savon plein la tête. Là, ça, c'est embêtant. Mais bon, c'est rigolo parce qu'après, on se fait chambrer. Quant aux gardes, elles les choisissent en fonction de leur disponibilité. Moi, mon ordre, c'est la famille, le boulot et ensuite la caserne. Et c'est un ordre que moi, je tiens à respecter. C'est pour ça que je ne fais pas les nuits non plus. Je pourrais faire les gardes de nuit, mais j'ai pas envie. Si un de mes enfants se réveille la nuit, j'ai pas envie de... je sais pas, non, c'est comme ça. C'est moi qui le sens comme ça, j'ai pas envie. C'est pas compliqué, c'est juste une organisation. C'est une organisation comme l'école, comme préparer le dîner, comme préparer... on s'en va en vacances, on prépare les valises, tout est une organisation. Il suffit juste de prendre le temps, d'être organisé. Non, sincèrement, c'est pas du tout compliqué en plus. Pendant ses temps libres à la caserne, Odile en profite pour s'avancer sur la préparation de ses cours ou corriger ses copies. J'ai un truc à organiser parce que je vends des petits pains avec mes élèves. C'est pas une contrainte du tout. Si je viens ici, justement, je veux pas que ça en devienne une contrainte. Ici, c'est devenu une passion, on peut le dire. Ma mère trouve que ça me prend trop de temps. Et moi, j'adore être ici. Son engagement, c'est souvent un sujet de conversation avec ses amis. Franchement, c'est une fierté. Des fois, ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Chaque fois, ils disent, c'est bon, on a Odile, on risque rien. Alors, ce qui n'est pas le cas. Ce don d'elle-même, elle ne le voit pas comme un sacrifice pour les autres, mais bien plutôt comme une manière de se faire plaisir. Je suis pas juste une maman ou une épouse, où il faut savoir prendre du temps pour soi. Et ça, pour moi, c'est du temps pour moi. J'ai pas besoin d'aller, chez le coiffeur ou salon de beauté, tout ça. Non, pour moi, ça, c'est du temps pour moi. C'est mon temps à moi. Accident de travail. Rester pompier volontaire. Oui. Oui, mais maintenant, je dis pas que c'est comme une drogue, parce que je me suis jamais droguée. Mais c'est un besoin pour m'épanouir. Vraiment, ça fait partie de moi, en fait, maintenant. Ça m'embêterait réellement de me blesser ou d'une chute chez moi ou n'importe où, même ici, de me blesser et au final de dire stop. Devenir pompier, ça a changé la vie d'Odile. De sauver certaines personnes, on revoit sa vie autrement parce que quand on tombe sur certains accidents, on se dit ça peut nous arriver aussi et donc il faut profiter aussi de la vie qu'on a tous les jours. Ouais, franchement, ça m'a ouvert d'esprit, ça m'a montré certaines choses de la vie aussi qui sont pas faciles. Je pense que j'en profite plus depuis que je suis pompier. Il y a parfois quand même un peu de fierté aussi. C'est dur d'être fier de soi. Et puis, quand on sort de certaines interventions, quand même,
Ça fait plaisir. C'est un peu prétentieux peut-être, mais on a sauvé quelqu'un et puis c'est quand même sans retour.